Bienvenue à la capsule numéro 1 sur les chapitres 7 et 8. Je les ai jumelés parce qu'on a déjà fait la majeure partie des notions des chapitres 7 et 8 dans le cours de CST. Il en reste des petits bouts. J'ai décidé de les jumeler ensemble ici, dans un même document. Donc, cette capsule va porter exclusivement sur la forme symétrique de l'équation d'une droite. Donc, une bonne partie du chapitre a été fait en CST, comme je vous disais. C'est le chapitre sur la géométrie analytique. On l'a fait très tôt durant l'année. Donc, toutes les notions sur la droite écrites sous la forme fonctionnelle, donc y égale à x plus b, sa pente, la valeur initiale, les droites qui sont parallèles, perpendiculaires, la distance entre deux points, vont aussi se retrouver dans ce chapitre-là. Le point milieu aussi. La différence en SN, on n'utilisera pas la formule du point de partage. Donc ça, on l'a vu de plus en CST. C'est sûr que ça ne se retrouvera pas dans une évaluation de SN. On a seulement le point milieu qui peut partager le segment qu'on retrouve en SN. Donc, je vous conseille de retrouver vos notes sur le chapitre 5. Je vous ai donné les références ici et vous pourrez vous pratiquer sur ces différentes notions dans sommet entre les pages 292 et 298. Pour les notions nouvelles ici, donc on avait déjà vu les formes d'écriture fonctionnelle et générale. On a une nouvelle forme d'écriture pour la règle de la droite, donc toujours une règle de premier degré, c'est-à-dire que le x est exposant 1, là, y égale ax plus b, c'était la forme fonctionnelle, si on se rappelle, on peut se l'écrire, la forme fonctionnelle, c'était y égale ax plus b. J'ai apporté un petit bémol tantôt sur le choix des lettres qui sont là. Le A, il m'interpelle un peu. La forme générale était un peu différente. Il fallait mettre ça égal à 0. On avait AX plus BY plus C. Et là, j'avais mis des lettres majuscules parce que le A et le B ne valaient pas les mêmes choses que quand elles sont minuscules. Il fallait que ça soit des entiers. Souvent, le A, je m'arrangeais pour qu'il soit positif, mais ce n'est pas obligatoire, tant que ça donnait un A, un B et un C qui sont entiers. Donc ça, c'était la générale. Ici, la nouvelle forme d'écriture qu'on a, on l'appelle la forme symétrique. La forme symétrique, pourquoi le nom? Y a-t-il vraiment une symétrie? Non, pas tant. Je ne sais pas d'où vient le nom. Ce qu'elle a d'intéressant, c'est que dans la forme symétrique, on a l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine clairement écrit. Le A, c'est plus le taux de variation. Il faut faire vraiment attention. C'est l'abscisse à l'origine. Et le B, comme dans la forme fonctionnelle, le B, c'était l'ordonnée à l'origine, la valeur initiale, c'est encore le cas. Donc, puisque le A ici est utilisé pour une autre cause, j'ai décidé, très souvent, en fait, on décide de faire ça rendu en secondaire 4. On utilise la lettre M pour remplacer le A dans la forme fonctionnelle, pour ne pas mélanger avec le A l'abscisse à l'origine. Donc, ça ici, on va l'utiliser comme taux de variation, ça va être un peu moins mélangeant. Donc, il faut faire attention. Ici, le A, ce n'est pas le taux de variation. Ce n'est pas la même chose du tout. Ça veut dire que si j'ai l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine, je peux tout simplement les mettre directement dans la règle avec leur signe, qu'ils soient positifs ou négatifs. On les met là à la place de A ou B et le tour est joué. Ça se termine comme ça. C'est assez impressionnant. Donc, est quand même le fun à utiliser un peu plus que la générale, je trouve. Pour passer d'une forme à l'autre, j'ai fait plusieurs exemples d'un bord à l'autre. Fait que entre fonctionnel et symétrique, comment on fait pour passer d'une à l'autre? Il y a plusieurs manières de le faire. Il y a une manière plus algébrique, puis il y a une manière qui est d'aller chercher l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine. Les deux cas fonctionnent, les deux manières. Donc, si j'y vais plus algébrique, l'idée, c'est de rendre ça égal à 1, l'équation, parce que la forme symétrique, comme on a vu tantôt, c'est égal à 1. Donc, si je fais 0 égale 2x moins y moins 4, puis là, le 4, je l'envoie à gauche, 2x moins y. Déjà là, c'est un bon début. Puis pour rendre ça égal à 1,
il faut que je divise par 4 un peu partout. Donc, parce que 4 sur 4, ça fait 1. Je divise par 4 chacun des éléments ici. Fait que ça fait 1 égale x sur 2. Là, ça va être particulier, vous allez me dire. Je vais mettre un moins au dénominateur de ma fraction, plus y sur moins 4. Pourquoi? Mais parce que dans ma forme fonctionnelle de départ, c'est un plus qu'il y a entre les deux termes, avec le x et le y. Puis, ça va me permettre de voir que le a vaut 2. Donc, l'abscisse à l'origine, c'est 2 directement. Et l'ordonnée à l'origine, c'est le moins 4, pardon, directement ici. L'autre manière de faire, comme je vous disais, c'était d'aller calculer la valeur du A et du B à partir de la règle de départ. Je vais changer de couleur ici, là. Fait que j'ai y égale 2x moins 4, je repars de là. Bien, je le sais que le B vaut moins 4 avec ça. Et si je vais chercher mon abscisse à l'origine, il va falloir que je remplace y par 0. 2x moins 4 et je vais aller isoler le x là-dedans. C'était comme ça qu'on trouvait l'abscisse à l'origine, le 0 de la fonction. Donc, x vaut 2. Fait que là, on a que le a vaut 2. Fait que si vous y allez comme ça fonctionne aussi. Fait que rendu là, pour retrouver la règle, bien, on remplace le a par 2 et le b par moins 4 directement. De l'autre sens, aussi, on a deux possibilités pour trouver la règle sous la forme fonctionnelle. J'aime bien y aller de manière algébrique, personnellement. Donc, pour y aller de manière algébrique, la forme fonctionnelle, c'est lorsque le y est isolé. Fait que je vais juste aller isoler y. Donc, y sur 3 égale moins x sur 5 plus 1. Donc, on fait moins x sur 5 de chaque barre. Il nous reste juste à faire fois 3 à chacun des termes. Donc, moins 3x sur 5 plus 3. Et j'ai ma forme fonctionnelle. Si on travaille entre la générale et la symétrique, donc, si j'ai la forme générale et que je veux passer à la forme symétrique, j'aime bien y aller algébriquement. Donc, il faut que je mette le moins 20 de l'autre côté dans le but de rendre tout ça égal à 1 éventuellement. Donc, je fais plus 20 de chaque barre. Et ensuite, je me concentre sur le 20, justement. Pour pouvoir rendre ça égal à 1, il faut que je divise par 20 de chaque côté. Donc, à chacun des termes va être divisé par 20. Ce qui va me donner, si je simplifie un peu, x sur 5 moins y sur 4, mais je vais envoyer, comme tantôt, le moins en bas. Et c'est égal à 1. Finalement, le dernier, je me demandais si c'était la même chose en haut. Non, c'était pas le même exemple. Mon petit dernier, c'est si j'ai la forme symétrique et que je veux la mettre en général. Donc, en général, il faut mettre tout ça égal à 0. Fait que je vais envoyer le 1 du même bord que les autres termes. Donc, plus y sur 7 moins 1 égale 0. Et pour être en général, il faut que ça soit tous des entiers. Je peux le faire en un seul mouvement en faisant x42 d'une traite, mais sinon, je peux aussi aller en deux mouvements. Je peux commencer par faire x6 partout, tout ça x6, chaque élément. Donc, ça va donner x, le divisé par 6 fait juste disparaître, plus 6y sur 7 moins 6, 0 fois 6, ça reste 0. Et en deuxième lieu, x7 partout. Comme ça, je me débarrasse du dénominateur 7, donc ça devient 7x plus 6y moins 42 égale 0. Et j'ai retrouvé la forme générale. Finalement, si on veut tracer une droite qui est écrite sous la forme symétrique, c'est méga rapide. C'est encore plus rapide, je trouve, que de tracer une droite dont la règle est sous forme fonctionnelle. C'est ma préférée pour la dessiner, tout bonnement, là. Donc, pourquoi? Parce que j'ai les 2 points déjà. Le 3, c'est mon abscisse à l'origine. Et le moins 2, pardon, c'est mon ordonnée à l'origine.
ça me donne mes 2 points directement. Donc, je trace des axes, mon axe des Y, mon axe des X. Mon abscisse à l'origine, c'est mon 0. Et mon ordonnée à l'origine, c'est ma valeur initiale. Je les relie et je prolonge. C'est magique, c'est super rapide. Avec ça, beaucoup d'exercices dans Sommet entre les pages 300 et 306.